La Société camerounaise de sécurité et santé au travail a lancé ce 5 octobre 2016 son deuxième congrès sous le thème central « Les enjeux et les défis de la sécurité et santé au travail pour le renforcement de la protection sociale dans les pays en voie d'émergence et de développement ». En effet, la situation de la sécurité et de la santé au travail dans les pays francophones de l'Afrique subsaharienne reste marquée par de nombreuses lacunes telles que l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, la faiblesse de l'arsenal normatif, l'absence d'éducation ouvrière et patronale en sécurité dans la plupart des pays. À l'issue du congrès de 2013, le premier congrès, nous sommes dit que c'était le meilleur moment de refaire un deuxième rendez-vous pour valoriser tout ce qui a été fait par nos membres en termes de recherche dans le domaine de la sécurité et santé au travail, donc de se retrouver pour partager cette expérience-là en même temps que les autres pays qui ont une société savante de médecine du travail. C'est pour cela que nous sommes là. Mais si nous sommes là, il fallait être autour d'un thème. Et pourquoi nous avons choisi de parler des enjeux et des défis de la sécurité et santé au travail pour les pays en voie d'émergence? Pour deux raisons. Premièrement, parce que malgré tout ce qui a été fait, malgré les avancées réalisées en matière de sécurité et santé au travail au Cameroun comme dans les autres pays de la sous-région, il reste que de nombreuses lacunes minent notre domaine de spécialité, notamment la faiblesse des ressources spécialisées en sécurité et santé au travail, la faible couverture sanitaire des travailleurs, la faiblesse de l'inspection médicale en sécurité et santé au travail, pour ne citer que cela. Il sera donc question durant 2 jours de trouver des solutions aux problèmes à la sécurité et à la santé au travail afin d'offrir un cadre de travail plus décent aux employés des entreprises. Prennent part à ce congrès de nombreux experts venus d'Afrique, d'Europe et de l'Asie. En 1991-2016, la mairie de l'arrondissement de Douala 1er célèbre le 25e anniversaire des écoles maternelles communales bilingues de Douala 1er. L'exécutif communal a profité de l'occasion de la journée nationale du matériel didactique ce 4 octobre 2016 pour visiter les 6 écoles maternelles communales bilingues de sa localité avec dans sa gibecière de quoi permettre aux enseignants de mener à bien l'année scolaire 2016-2017. À chaque étape, le don de la mairie qui vient en soutien au paquet minimum alloué aux établissements publics par l'État dans le cadre des transferts de compétences aux collectivités territoriales est constitué du matériel didactique, des produits pharmaceutiques et entretien, entre autres. Le maire fait de tout le mieux possible pour que nos écoles soient vraiment à l'aise. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de problème dans nos écoles maternelles communales de la mairie de Douala 1er. Il faut noter que c'est dans le souci de promouvoir l'éducation pour tous que l'exécutif communal de Douala 1er a créé ces écoles maternelles communales afin d'éviter aux parents d'envoyer leurs tout-petits loin des maisons et quartiers. Raison pour laquelle plusieurs autres écoles sont en construction, notamment celle des Sengue, dont les travaux de finition sont réalisés à 80%. Changer la donne, telle est l'orientation de la 2e édition du Forum des blogueurs, encore appelé Bloggers Forum, prévu du 7 au 8 octobre 2016 à Douala. C'est donc en prélude à cet événement qu'une conférence de presse s'est tenue le 4 octobre 2016 à Douala, dans l'optique d'informer et de sensibiliser les publics sur l'intérêt de cette activité qui aujourd'hui a conquis le monde. Il s'agit d'abord de se rencontrer entre nous, rencontrer les membres de la communauté et maintenant partager une expérience ou échanger avec le grand public. Qu'est-ce que c'est que le blogging? Quelles sont les perspectives? Pourquoi bloguer? Donc c'est tout cela qu'on essaie de mettre en exergue lors du Forum des blogueurs. À la différence de la première édition qui s'inscrivait beaucoup plus dans la prise de contact, cette autre présente une particularité. Cette année-ci, le thème c'est changer la donne. Parce que le numérique prend de plus en plus de place et les blogueurs commencent à se positionner comme des acteurs majeurs du digital, beaucoup plus de la communication digitale et du marketing digital. Donc il est question de pousser les jeunes à bloguer pour qu'ils puissent en faire une activité pleine. Parce que le blogging, c'est une activité pleine d'opportunités. Avec le blog, on peut avoir certains voyages, certains parviennent, au Cameroun c'est encore très rare, mais ailleurs, certains parviennent à vivre
de cette passion-là. L'appel est ainsi lancé à l'endroit des blogueurs de nationalité camerounaise venant de tous les horizons pour travailler à leur promotion et à celle de leur activité, susciter et faire grandir l'intérêt du public pour les blogs, faire connaître les blogs camerounais et bien entendu susciter des carrières en milieu jeune. Bâtir des couples pour des familles stables et harmonieuses, gage d'un Cameroun prospère et émergent, c'est le thème du premier forum national sur la vie de couple au Cameroun, FONAVIC. Une initiative de l'association Hope Matrimonial and Family Support, dont la cérémonie de lancement s'est tenue le 3 octobre 2016 à Douala, au siège même de l'association à Akwa. Il s'est agi pour la promotrice maître Patricia Kuong à l'occasion d'un point de presse d'entretenir les hommes et femmes de médias sur la nécessité de travailler à la construction et à la consolidation de la vie harmonieuse des couples et partant, des enfants, des familles et du Cameroun en général. On aimerait que les gens comprennent, ils savent pourquoi ils sont mariés, qu'ils viennent se outiller, avoir les outils. Comment faire pour se marier? Vous trouvez votre partenaire, c'est bien beau. Mais maintenir ce partenaire dans le mariage, c'est une autre chose. L'initiative de l'association Hope Matrimonial and Family Support naît du constat alarmant des crises perpétuelles observées au sein des couples. Et pour illustrer cette érosion de la famille, l'auteur du livre Mon couple, mon bonheur, maître Patricia Kuong, relève que 25 à 40 dossiers de demande de divorce sont enregistrés par mois uniquement au tribunal de grande instance du Vouri dans la région du littoral. C'est dire si la vie de couple au Cameroun court vers une catastrophe nationale. Il faut donc inverser la tendance et revenir aux fondamentaux. C'est d'abord comprendre le but du mariage. Si on comprend pourquoi on est marié, si on comprend là où on part, les engagements qu'on prend ça au sérieux et savoir qui a d'abord fondé le mariage. Pourquoi nous sommes d'abord en mariage? Qu'est-ce qui vous pousse à vous marier d'abord? L'homme et la femme étant le socle de la famille, leur responsabilité se trouve engagée à l'effet d'éradiquer les conséquences d'un couple disharmonieux, à savoir les enfants de la rue, les prostituées, les drogués et autres prisonniers. C'est en cela que le premier forum national sur la vie de couple au Cameroun, FONAVIC, prévu du 9 au 11 novembre 2016 au Palais des Sports de Yaoundé, sous le haut patronage du Premier ministre Philémon Yang, constitue une opportunité pour toute la société d'œuvrer pour que la vie de couple au Cameroun retrouve ses lettres de noblesse. Car, comme le dit si bien les Saintes Écritures, là où il y a l'harmonie, il y a la prospérité. Ils viennent de s'unir dans Les violences faites aux enfants et autres formes de discrimination sont une réalité dans la région de l'extrême nord. Ici, les droits des enfants sont souvent, à tort ou à raison, foulés aux pieds. Viols, abus sexuels, discrimination sexiste, exploitation sexuelle, mariage précoce sont entre autres mots dont sont victimes les enfants dans cette partie du pays. Face à un tel phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, les médias ont un rôle très important à jouer, celui de promouvoir les droits de ces enfants. C'est dans cette optique qu'Aldepa vient d'organiser un atelier de réflexion sur la lutte contre les violences faites aux enfants. L'atelier qui a regroupé une cinquantaine de journalistes et animateurs des radios communautaires a pour but de développer ces stratégies spécifiques pour une meilleure promotion des droits. Cet atelier organisé à l'intention des médias de la région de l'extrême nord visait de mettre à la disposition des médias des informations spécifiques au niveau réglementaire et juridique pouvant leur permettre de faire un travail de qualité et même en réseau en lien avec la protection des intérêts supérieurs de l'enfant. Pendant 2 jours, les participants venus des 4 coins de la région ont été édifiés sur les différents concepts liés aux droits des enfants, le rôle des médias dans les reportages concernant les enfants et les conséquences d'un mauvais traitement médiatique. Je situe l'importance de cet atelier sur les termes souvent à utiliser par les médias. On a eu donc à être édifié sur les différents termes utilisés, par exemple
l'abus sexuel, l'exploitation sexuelle et discrimination sexiste. Et dans quel cas utiliser ces termes-là? C'est donc très important que pour nous ici dans l'extrême nord, où nous savons que les enfants sont à la merci des personnes âgées, des adultes, et puis on nous a également édifié sur les conséquences d'un mauvais traitement d'une violence faite à l'égard d'un enfant. Des exposés, des travaux de groupe, des débats sur la question des droits des enfants étaient au menu de l'atelier. Rappelons que l'ADEPA, Action locale pour un développement participatif et autogène, milite depuis 2011 pour la cause des enfants. Elle est engagée aux côtés de l'État dans la promotion des droits des enfants et la lutte contre les violences faites à ceux